Page restreinte. Mettez les cœurs et merci à toutes les personnes qui ont partagé, qui ont mis les cœurs dans le live d'hier. Ça fait 26 000 vues, le live d'hier. Et je dis merci à toutes les personnes. Pour quelqu'un qui est nouveau sur Facebook, c'est grâce à vos partages. Voilà, presque 700 likes et 26 000 vues pour le live d'hier. Faites pareil pour ce live, partagez, mettez assez de cœur pour que Facebook enlève la restriction. Comme ça, il faut qu'on fasse les 1000 personnes en ligne. Pour l'instant, je vous ai dit que quand moi je parle politique, mais je suis toujours en costume, cravate. Vous voyez, non? Mais je gratte à la surface. Pour moi, tous ceux-là ne sont plus des politiciens. Et je vais le déconstruire tout à l'heure. De la manière la plus facile. Parce qu'il n'y a rien. Son diable est gros, il n'y a rien à l'intérieur. Blé Goudé, c'était avant. Il faut que lui-même, il ne le sait pas. Et plusieurs personnes ne le savent pas. Blé Goudé, là, les Ivoiriens ne s'intéressent même plus à lui. Le peuple de Côte d'Ivoire, même les Côte d'Ivoiriens, ne s'intéressent plus à lui. Qui les calcule même? Qui les calcule même, lui là? Et qui les calcule en Côte d'Ivoire? Il n'est même pas calculé en Côte d'Ivoire. Il ne pèse même pas. Même Dia Oufoué peut battre lui là aux élections présidentielles. Dia Oufoué peut battre ce monsieur-là aux élections présidentielles. Je risque même de dire que Kéi Côte d'Ivoire a du poids que par rapport à lui là. Kéi Côte d'Ivoire. Lui au moins il achète ventilateur pour aller donner aux Ivoiriens. Toi tu te promènes dans des voitures mais tu dis qu'ils ont gelé les comptes. Qu'ils ont gelé ton compte. Ah bon? Donc depuis 2011 là, ton compte est gelé et tu as les grosses 4x4. Ton maudit de menteur qui te donne l'argent pour toutes ces voitures là. Quand tu te déplaces, c'est les grosses 4x4. Toi, tu peux acheter Prado. Toi, tu peux acheter Toyota Prado, maudit là. Tu es blagué qui même? Tu manges un drama water et puis tu es là, tu racontes des âneries. Je vais l'attaquer tout à l'heure. Je veux qu'on atteigne les 100 rapidement. Vous traînez un peu là, donc c'est vous que j'attends. Atteignons les 100, mais je vais essayer de partager, s'il vous plaît. Et pour ceux qui vont regarder en rediffusion, mettez le cœur et partagez ce live. Mettez le cœur et partagez ce live. Chers camarades, je voudrais dire ici, comme mon dernier ou ma dernière intervention, mon dernier propos, j'avais dit d'oublier Blé Goudé définitivement. Je n'étais pas encore sur Facebook, donc la vidéo n'existe pas sur Facebook, mais elle est sur YouTube. J'ai dit à mes collaborateurs, lui là, oubliez-le définitivement. Comme je suis patriote, sinon normalement on peut framponner dans Bazoum pour soutenir le peuple du Niger. Parce que là où la CEDEAO met sa tête, là où la CEDEAO, c'est-à-dire quand la CEDEAO soutient un camp, c'est le camp là qui est le plus mauvais camp. Et notre président au PPACI, il a dit. Il dit, la bonne chose concernant la CEDEAO, c'est sa création. C'est ça qui a été la bonne chose. Sa création est sa bonne chose. Chers camarades, on n'a qu'à atteindre les 100 rapidement. Qu'est-ce qu'il y a? Atteignons les 100, mettez les cœurs ont cessé. Et là, je ne vois même plus vos commentaires. Ok, il faut que je vous regarde ici. Mettez le cœur, s'il vous plaît, chers camarades. Voilà. Mettez le cœur, Voilà. Mettez le cœur. 77 personnes, ok. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur, atteignons les 100. Voilà, ne cessez pas de mettre le cœur. Parce que si Facebook voit ça, ils vont relâcher la page. Donc, mettez assez de cœur et surtout partagez dans les groupes. Le message doit aller très loin. Voilà. Donc, chers camarades, le temps qu'on atteigne les 100, parce que c'est vous que j'attends, pour déconstruire ce monsieur à la tête brillante là. Ce poltron, c'est comme ça que je l'appelais avant. Un poltron. Un peureux, quelqu'un qui est toujours ami de ceux qui sont au pouvoir. Il ne connaît pas l'opposition significative, l'opposition attaquée, l'opposition persécutée. Lui, il n'aime pas ce genre d'opposition-là. L'opposition qui est toujours ami des gens au pouvoir. Toi, Blé Goudé, toi, tu penses que tu n'es pas un Draman Ouattara, et puis toi, tu as 20 ans, et puis tu te promènes en Côte d'Ivoire. Mais soyons sérieux. Mais soyons sérieux. Mais soyons sérieux. Attendez, je vais bloquer. Je bloque maintenant. Hein. Voilà, donc, Monsieur Brouge du KL, adieu. Oh, je ne suis pas sur mon Facebook. Attendez, prends ici pour bloquer. Brouge du KL, adieu. Je vais te bloquer, chap. Voilà, maintenant je bloque maintenant, parce que je ne veux pas les gens qui viennent me distraire là. Voilà. Ou ce que je vais faire, mais il y a enlevé les commentaires. Et puis après, quand il a fini le direct, il y a les bloquer tous ceux qui vont mettre les commentaires désobligeants. Parce que nous, on n'est pas dans les oukou, hein. Voilà. On n'est pas dans les bêtises, hein. C'est parce que vous ne me connaissez pas, hein. Voilà. Quand Blé Goudé a mouillé maillot. Il faut arrêter ça, hein, frère. Attends, je vais le bloquer. Il va me distraire. Blé Goudé a mouillé maillot. Il a mouillé maillot. Est-ce qu'il mouille maillot? Parce que c'est hier, on a souffert. Et hier, on nous a tués. Maintenant, le peuple souffre. On coupe les têtes. Il mouille maillot.
ta mère... pardon, je n'aime pas dire ce genre de propos-là. Mais vous me poussez à bout. Je préfère dire ton maudit imbécile là. Attendez, atteignez les 100, on est 92. Je vais bloquer, je décaille rapidement. Et puis on va avancer. Si tu aimes, ceux qui aiment Blé Goudé là, ne vous abonnez pas à ma page. Hein, parce que Blé Goudé, je suis à lui à vie. Regardez-moi ça, la Sainte Vierge Marie. Je comprends pourquoi tu réfléchis bêtement là. Voilà, bloqué. Quand moi il bloque, c'est pour toujours. Il ne débloque plus jamais. Hein. Bien, on va avancer. Ça, c'est les détails. Chers camarades, je suis très content d'être là. Nous allons très rapidement, comme vous avez atteint les 100, mettez les cœurs pour mettez les cœurs. On va écouter Charles Blé Goudé, s'il vous plaît. J'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2011. Je me réfugie au Ghana, comme tout le monde. Bon, j'ai dit, jusqu'à quand on va dépasser cette période-là? Voilà quelqu'un qui parle de paix, mais qui rappelle toujours ses souffrances de guerre. Et qui dit que les autres appellent à la haine. Et que les autres ne veulent pas oublier le passé pour construire le futur. Et pour coudre le tissu social. On est d'accord, hein? Mais lui, quand il parle toujours de lui, il rappelle toujours les effets négatifs de la rébellion sur sa personne. Mais quand tu rappelles là, ceux qui ont souffert comme toi dans la rébellion, ils ne vont pas chercher à pardonner Dramane Ouattara. Donc je ne comprends pas. Vous voyez, non? C'est pourquoi il est pioché au milieu. Parce que je dis c'est un salopard. Moi je ne comprends pas Charles Blé Goudé. Tu n'es pas KKB. Tu n'es pas ministre de la réconciliation. Quand les gens quittent l'autre côté pour venir là, ils ne prennent pas photo avec toi. Serge Kassi est rentré. Serge Kassi là c'était ton gars. Vous étiez toujours collés dans la galaxie patriotique. Est-ce que vous avez pris photo ensemble? Il allait prendre photo avec Aïcha Kone. Il allait prendre photo avec KKB l'homme court. Il n'a pas pris photo avec toi encore. Même s'il prend prochainement, c'est juste pour l'ambiance. Mais il ne t'a pas considéré. Toi qui es chef de parti politique, c'est Aïcha Kone il est allé voir. Parce que tout le monde sait que tu es tombé. Tout le monde sait que tu es vendu. Tout le monde sait que tu es maudit. Tout le monde sait que tu as trahi la galaxie patriotique, le sursaut national. Tu as trahi ça. Tu as trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Tu ne peux même plus dire patriote. Dans ta beuve là, tu ne peux plus dire patriote. Il ne peut même plus dire camarade. Parce que c'est comme ça, nous, en Côte d'Ivoire, on parle. En Côte d'Ivoire, en politique, là, nous, on a toujours dit camarade, patriote. C'est les rebelles qui sont là, et puis bon, ils ne connaissent pas ce genre de langage-là. Sinon, nous, le peuple de Côte d'Ivoire, les vrais Ivoiriens, là, nous, on parle en termes de camarades. Même le doyen Marcel Krabé, qui représente Gbagbo Laurent ici, je l'appelle camarade. Ce n'est pas une politesse, c'est un esprit de combat. Même Koudou Laurent Gbagbo, je l'appelle camarade, c'est mon camarade. Même s'il est en face de moi, je peux dire camarade président. Voilà, je mets d'abord camarade avant de mettre président. C'est comme ça. Le camarade président Gbagbo Laurent. Mais voilà le salopard. Il ne peut plus dire ça. Hein? Il ne peut plus dire ça. S'il a les couilles, il dit les garçons il a gros cœur. Comme avant, comme il dit, il avait gros cœur. Il a qu'à dire camarade. Si Dramane ne l'a pas fessé, que le pouvoir ne me commande pas, le pouvoir ne me donne rien. Le pouvoir te donne rien et puis tu ne dis rien qui puisse toucher le pouvoir. Attends, on sait que les rebelles, ce sont eux. C'est eux qui sont venus au pouvoir par la rébellion, par les armes. Tu as la chance que mon locataire est là. Hein. Parce que moi, quand je sais qu'il est là, donc je suis en train de réfléchir, est-ce que je parle fort et qu'il doit diminuer, ça me déconcentre. Comme il ne sort pas vite. Sinon, s'il était sorti là, ta mère allait t'allumer là. Tu allais voir. Mais c'est à cette période-là que chez vous là-bas, bon, parce qu'il est déjà à 9h. Donc ça veut dire que 9h plus 7, il est soir là-bas. Si je tarde un peu, il sera très nuit. Il faut que le peuple de Côte d'Ivoire puisse suivre mon direct. Chers camarades, partagez, mettez les cœurs. Pourquoi les cœurs ont stoppé? On est presque à 150. Mettez le cœur poids. Herman le patriote est sur le méta maintenant. Le méta sera contrôlé. C'est pas du jeu. Voilà. Le méta. On dit non, il ne faut pas donner droit de réponse à tout le monde, tu te diminues. En politique là, comme je vous ai dit, la vidéo que j'ai faite ce matin, puis je vous ai balancé là, je vous ai dit clairement, je dis et je réitère mes propos. En politique, il n'y a pas d'échec. En politique, il n'y a pas de mauvaise communication. Même le plus petit en politique, s'il affirme quelque chose sur toi, que tu ne répliques pas, que tu ne dis rien, tout le monde peut croire ce qu'il veut. C'est pourquoi la dame, la Sabine, là, elle était obligée de sortir hier pour parler un peu. Parce qu'on dit elle a fumé. Même Miro, là, ça y est en haut d'elle. Hein. C'est l'une de ces résidences que les salopards des militaires sont allés filmer. Mais elle est toujours là. Elle est paix. Elle a fait son direct. Elle a blagué un peu les Côte d'Ivoiriens pour que les gens viennent. Elle n'a pas parlé d'Adou Richard, mais elle a parlé du même monsieur. Et elle a parlé de ces militaires sales qui ne se lavent pas là. Voilà, parce que même quand elle a fait le poste, on dit non, il ne faut pas répondre, il ne faut plus rien dire. Tu as un problème. Elle est venue pour dire, c'est comme ça. Si tu ne dis rien, tu conçois. Chers camarades, on est presque à 200. Mettez le cœur poids, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Mettez les cœurs. Vous voyez donc, on était à 25 minutes 00, on est à 25 minutes 8 secondes.
Depuis le temps de parler. Tellement c'est un salopard. 8 secondes de propos, ça m'a mené dans tous ces discours-là. Parce qu'il énerve ce salopard. Oh, pardonnez. On va poursuivre, s'il vous plaît. On va poursuivre. J'ai été arrêté au Ghana le 17 janvier 2013. Conduit Manu Militari à la DST. J'ai fait 14 mois sans voir le ciel, sans même avoir l'autorisation de voir un avocat. C'est la même chose que je dis là. Le monsieur dit, il est l'homme de paix. Le monsieur dit, il ne veut plus qu'on revienne sur les choses de la guerre. Le monsieur dit, on n'a qu'à coudre le tissu social. Mais quand il raconte que tu as fait combien de jours à la DST, il y a Kagoul, tu ne mangeais pas, tu cherchais. C'est ce que tu as dit à la CPI là, c'est la même chose que tu rappelles. Mais est-ce qu'à la CPI, quand tu parlais là, quand tu te défendais là, tu connaissais la paix? Tu disais la vérité au juge pour que le juge mette les Draman Ouattara en cause et que toi on te libère. Mais c'est la même chose que tu fais ici là. Où est la différence? Il dit j'ai été arrêté de manière cavalière, apporté à la DST, nu. Il a tenté de répéter les mêmes propos. Donc je suis en train de dire, mais où est la portée de la paix pour laquelle, ou derrière laquelle il se cache pour ne pas faire politique? Parce qu'il sait qu'il va taper poteau. C'est pourquoi il n'a pas de candidat. Parce qu'il sait que même une seule région, le monsieur là, Arthur Banga t'a dit à la télévision, devant tout le monde, il t'a renié comme ça. Il dit tu ne peux pas faire 15%. C'est ce qu'il a dit, non? Oui, on dirait c'est ce qu'il a dit. 15%. Il n'avait pas parlé de présidentielle, hein. Il dit élection municipale là, pour les maires là. Toi, aucun de tes candidats ne peut avoir 15% sur 100%. Il t'a dit ça, Bédra. Et c'est là que, dans sa bêtise, il n'a même pas de conseiller. Il dit, si je donne l'ordre à Guy Bérois, moi je peux gagner. Ah, à Guy Bérois tu peux gagner. Même à Guy Bérois tu ne peux pas gagner. Parce que les Guy Bérois là te connaissent. Les gens de Guy Bérois savent qui tu es. Blé Goudron. Le peu de corps va t'a découvert. Tu peux avoir ton éloquence, hein? Mais ton art oratoire se trouve au désarroi et dans le tiroir. Comme tu connais les proverbes là, toi tu alignes les mots, on va aligner aussi. Ton art oratoire là, ton art oratoire là, ça se trouve dans le désarroi et dans le tiroir. Actuellement, oui, je te parle là. On n'est plus en 2010, hein. C'est fini ça. Et hier, je l'ai dit, c'est vrai qu'il y a un mouton qui a dit, aïe, mais toi tu dis que c'est celui qui arrange la Côte d'Ivoire qu'on doit soutenir. Mais Draman Ouattara arrange la Côte d'Ivoire. J'ai ri jusqu'à fatiguer. J'ai ri jusqu'à... Parce que pour lui, arranger, c'est comme prendre la route là et puis, voilà, arranger, voilà, les peintures. Il pense que c'est de ça que je parle. Regardez au Mali. Non, pardon, au Burkina Faso. Les Burkina Faso ont acquis des armes. Le monsieur la marche dans Poto. Mais la vidéo a fait des millions de vues. Le monsieur là, Ibrahim Traoré là, il attend de marcher dans Poto pour présenter les armes qu'ils ont eues. Mais est-ce que vous avez vu tous ceux qui ont commenté là, ils ont regardé Poto? C'est comme ça le RDR réfléchit. Et il regarde les routes, il ne regarde pas la vraie souveraineté. Et quand je dis, c'est lui qui arrange la Côte d'Ivoire. Et il pense que c'est des peintures que je parle. Je ne parle pas des routes biodégradables et des ponts et des peintures. Je parle de la démocratie réelle. La souveraineté réelle. Voilà. Ils ont fait classement. Côte d'Ivoire, Mali. Mais il n'y a même pas match. On dit Côte d'Ivoire est 105e, Mali est 122e. Maintenant, quand je regarde les équipements là, il n'y a même pas match. Mali a beaucoup d'avions comme ça. Non, on a hélicoptère, on a un ou deux. Je n'ai même pas remarqué. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, chers camarades, de nos jours, je veux dire à M. Blé Goudron, l'oratoire ne prime plus. Le peuple de Côte d'Ivoire aspire au changement comme les autres pays là, comme le Burkina Faso, comme le Mali, etc. Nous voulons bouter hors d'état de nuire l'armée française. Nous ne voulons plus collaborer avec la France politique. Nous voulons avoir Russie à nos côtés. Et même si vous voulez l'Iran, en tout cas tous ceux qui sont contre l'OTAN et tout cela, on ne veut plus ça. Parce qu'on a été avec eux pendant des décennies, ça n'a rien changé. Voilà. C'est de ça que je parle quand je dis celui qui arrange la Côte d'Ivoire. Je vais poursuivre avec Blé Goudé. Donc je dis à Blé Goudé, nous sommes toujours au niveau de la paix. Les gars, vous ne partagez pas, vous ne mettez pas le cœur. Depuis, on tend vers 200, mais on baisse. Mettez le cœur, partagez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chers camarades. Mettez le cœur et partagez le live, s'il vous plaît. Faites monter la pression patriotique. Faites monter la pression patriotique, je compte sur vous. On va poursuivre. Les avocats ne pouvaient même pas me voir. Les avocats ne pouvaient même pas me voir. Mes photos sont sur les réseaux sociaux, sur Internet. J'ai même mis une vidéo sur YouTube. Où j'étais mal rasé, mal habillé. 14 mois de Vous avez une grosse concours dans ma cellule. Je ne savais même pas quelle heure il était. Parce que je n'avais droit à aucune montre, à aucune lecture, à rien du tout.
Voilà. Je bataillais pour avoir une Bible. Quand on cherche la paix, là, on ne revient plus sur des choses comme ça. Donc, depuis là, on entend de perdurer et vous comprenez avec moi que c'est un plaisantin. Quand il est coincé, il rappelle ses souffrances. Quand il veut se défendre du côté c'est-à-dire quand il veut s'en sortir concernant le fait qu'il soit poltron et peureux et qu'il sait le fait qu'il ait échoué en politique, il parle de paix. Remarquez très bien comment il fait. Hein? Quand il voit qu'il est coincé, qu'il n'a plus d'argument là, il rappelle ses souffrances passées, qui sont qui ont été des souffrances nobles, parce qu'il a souffert à cause du combat qu'il menait. Maintenant, quand on veut le mettre au mur de la traîtrise, au mur du fait d'être poltron, peureux politique, il dit on n'a qu'à faire la paix. Et au nom de la paix, je n'envoie personne. Vous voyez, non, c'est pas... Moi, je ne trouve pas ça intéressant. Oui, pour quelqu'un de son niveau intellectuel et pour quelqu'un de sa carrure qu'il a eue, hein, pour quelqu'un qu'il a été, puisque actuellement, il n'est rien. Mais regardez, mais il ne donne même pas vu. Depuis, on n'a même pas encore atteint les 200 personnes. Il ne donne même pas vu. Hier, nous, on était presque à 600. Quand je parlais même de Yaka Yaka. Mon direct dit là, il parlait de Yaka Yaka. On montait. Il parle de blé goudimon, on ne fait que descendre. Vous voyez, on est 149, ça descend même. Vous voyez, non? Parce que c'est quelqu'un même, quand les gens voient même le titre là, même, les gens viennent juste pour voir et puis les gens s'en vont parce qu'il n'est même pas intéressant. Mais je vais poursuivre quand même parce qu'en politique, il faut rien laisser tomber. Il ne vaut rien maintenant, il ne vaut rien, il ne donne même pas vu, il ne vaut rien. Avant, quand il faisait une conférence de presse, là, il fait les trucs là. Ça atteignait les 600 000 vues, les combien de vues, non? Allez-y voir. C'est maintenant même qu'il a gratté 100 000 vues. C'est maintenant là qu'il a eu 100 000 vues, je crois bien, sous cette vidéo là. Il ne peut même plus avoir 200 000, 300 000. Même Sabine Dié fait vu que lui. Sabine Dié a fait vu que lui. Voilà dans quoi nous sommes. Vous voyez? Même le petit frère Babo Kone fait vu que lui là. Ce poltron là. Ce maudit là. Il fallait écouter ton ami qui te parlait hier. Il dit si tu veux t'affranchir du nom de Gbagbo Laurent, tu ne seras rien en Côte d'Ivoire. Tu penses que c'était un amusement? Tu ne l'as pas écouté parce qu'il est imbu de sa personne, il est orgueilleux. Même si tu es aimé, ou bien tu es bien, ou bien tu es brillant dans un milieu, souvent il faut écouter. Ah oui, souvent là, quand quelqu'un parle, il faut écouter un peu. Il était tellement imbu de sa personne. Ton ami t'a parlé, tu ne l'as pas écouté. Et tous ces soirs au PPACA actuellement. Et tu es en train de mettre ton banzin seul. C'est lui-même maintenant qui donne la parole aux journalistes. Quand il finit, il dit, lui, il n'a pas encore parlé. Toi, il faut parler. Toi, il faut parler. Et c'est comme ça on fait. C'est pas comme ça on fait. Il y a quelqu'un qui gère et toi tu es là. Il y a quelqu'un qui gère le micro. C'est quelqu'un qui gère le micro. Et toi tu réponds. Mais c'est toi-même maintenant tu gères maintenant ta propre conférence de presse. Vous voyez, non, Blé Goudé. Mais je ne passe même plus. Parce que si c'est pour ne pas me donner vue là. Nous on veut que la chaîne se réveille. Donc si c'est pour faire les trucs comme ça, les 161 que je vois ici là, je vais plus parler de toi. Poltron maudit là. Il n'a rien dans son petit ventre. On va poursuivre un peu s'il vous plaît. Moi je ne portais pas des verres. Quand je partais en prison en 2013. Voilà. Donc, vous voyez, ça là, c'est pour révolter les membres de ta famille, les membres de Guy Bérois Natal, s'il y a encore les gens qui t'apprécient là-bas. Quand tu dis, moi, je ne portais pas des verres, maintenant je porte des verres, tu veux dire que c'est les Draman Ouattara qui t'ont fait ça? Mais pourquoi tu les soutiens? Si tu sais que c'est eux qui ont changé ta vie, qui ont malmené ta vie. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Il va parler de la partie pro-Gbagbo. Il va se taguer de pro-Gbagbo. C'est là qu'on va s'allumer. Mais ça me fait mal que mon petit là, il n'a pas envie de crier. Je n'ai pas envie de crier. Parce que c'est quand il crie que je suis beaucoup plus inspiré. Puisque vous savez qu'en Côte d'Ivoire, Gbagbo est mieux que Dra. Donc je vais parler doucement comme ça, mais je vais dire ce que j'ai à dire. Tu dis tu cherches la paix. Mais quand on cherche la paix là, c'est pas toi. Quand on cherche la paix, on fait des sacrifices. Il faut faire des sacrifices, il faut oublier ce qu'ils t'ont fait. Il n'existe aucune conférence de presse de ce PPP, petit parti politique, le plus petit PPP, le plus petit parti politique en Côte d'Ivoire, c'est le COGEP. Même le groupement des personnes sanguinaires, GPS, ils sont un peu mieux que toi. En termes de sérénité, en termes de trucs, ils sont un peu mieux que toi. Si GPS était en Côte d'Ivoire, peut-être, je ne sais pas, on ne sait jamais comme c'est des rebelles, peut-être qu'ils allaient faire alliance avec Draman, ou peut-être qu'ils allaient essayer de faire un peu leurs efforts. Mais c'est des gens aussi en qui je n'ai aucune confiance. Non, M. Charles Blé Goudé, tu dis que tu cherches la paix. Pourquoi tu rappelles toujours toutes ces souffrances-là? On va poursuivre un peu, s'il vous plaît. Mais voici aujourd'hui, je ne peux même pas lire. Voilà. Mais voici, je ne peux même pas lire. Qui a bousillé mes yeux. Voilà. Il dit, à la DST, il y avait une grosse ampoule jaune, lumineuse. Et à force de regarder l'ampoule, l'ampoule a bousillé ses yeux. Maintenant, il porte lunettes, il ne peut même plus lire. Mais tu dis,
tu cherches la paix, non? Ah, donc tu comprends maintenant. Tu comprends que moi j'ai raison. Parce que moi, je veux que Soro Guillaume paye pour ce qu'il a fait. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas la paix. Je veux la justice. Parce qu'il nous a tués. Toi, au moins, c'est tes yeux, ils ont bousillé. C'est ta tête là qui est devenue plus chauve. Et puis de l'homme carrure politique, tu es devenu poltron politique. Voilà ce que la rébellion t'a fait. Voilà ce que les Draman t'ont fait. Mais nous, là, ils ont tué nos parents. Émile Bogadoudou a été tué. Voici sa maison, voici la maison de mes grands-parents au village. Émile Bogadoudou. Désiré Tagro, mâchoire arrachée, il est mort aujourd'hui. Toi, tu manges tes placali. Tu grêles les petites go. Etc., etc. Tu comprends? Il y a des femmes à Djoké là qui ont manche longue, manche courte aujourd'hui. Toute leur vie, ça brala, ça ne peut plus pousser. C'est pas toi qui as fait chose. Combien tu as fait truc pour construire boutique à la petite là, qu'ils ont violé là. Une femme qui est dans chaise roulante, qui est handicapée de naissance. Les rebelles l'ont quand même violée. C'est ça ils ont fait subir au peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous nous battons pour que les gens payent. Et toi tu dis, on n'a qu'à faire la paix. Maintenant pourquoi tu rappelles tout ça? Et puis tu dis, ils ont bousillé tes yeux. C'est parce que tu n'es pas aveugle que tu parles. Pour moi, tu ne vois pas, tu mets lunettes. Mais si tu étais aveugle, je pense que tu allais être un peu plus sage. Et tu allais comprendre qu'un criminel, il doit payer pour ses crimes. Voilà, quelqu'un, on nous tue, il vient, il dit tissu social. On n'a qu'à passer à d'autres choses. On n'a qu'à passer à quelle d'autres choses? Les gens ont tué plus de 25 000 personnes. Blé Gougné. Blé Goudron Gougné. Les gens ont tué plus de 25 000 personnes. Est-ce que tu es conscient de ça? Les Guinéens qui nous ont tués là, dans leur pays, là, il y a procès. Un procès là fait plus de 1 an maintenant. Ils sont dessus encore. Tellement ils ne sont pas prêts pour laisser les Dadis Camara. Et ils ont tué combien? 159 personnes. Procès là continue. Attends, c'est les Guinéens qui ont fait rébellion chez nous aussi. Ils ont tué plus de 15 000, 25 000 personnes. Il n'y a pas de procès, il n'y a rien. Nous, on se bat pour que les rebelles payent, pour que les Kone Zakaria payent, les shérifs Ousmane, les Soro Guillaume, tout cela, pour que même le Saint-Dou, pour que tout cela paye. Toi, tu quittes là-bas. Tu dis non, c'est lui qui attaque le pouvoir de Draman Ouattara. Il va me trouver sur son chemin. Mais ce n'est pas de lui que tu parles ici, là. Ceux qui ont bougé tes yeux, là. Mais c'est eux qui sont au pouvoir, là. Blé Goudron. Donc, je ne comprends pas la logique du frère. Je ne comprends pas. Moi, dans 1 an, j'ai fini mon master. Depuis là, tu avais dit que tu allais partir. Il y avait un pays africain qui maltraitait nos ressortissants. C'est quel pays là? Algérie, non? Si je ne me trompe pas. Il a dit que dès que le problème finissait, il va partir en Algérie pour faire master. On va au Maroc, si je ne me trompe pas. Depuis là, il entend des moyens placali, il fait champ de maïs, il se promène en Côte d'Ivoire. Il n'a pas encore fait master là. Moi, il a été dépassé, hein, Blé Goudré. Ah oui. Toi, tu parles d'Algérie. Moi, il y a mon master aux États-Unis, hein, bientôt. Ma conseillère d'orientation m'a dit qu'il te reste 16 mois. Donc, je pense que c'est 1 an, quelques mois. Je finis bientôt, hein, maudit là. Voilà, Tunisie. Mais, mon frère, bonne arrivée. Indré Akamatié. Blé Goudé ne donne plus vu, monsieur Indré. Regarde, il n'y a plus vu. Depuis, on traîne à 200, 250, 220, 210, 209. En taillé, on était presque à 600. Ce maudit de Blé Goudé là. Chaque camarade, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Il a dit le vrai nom du monsieur. On va poursuivre le débat. Donc, vous voyez que depuis que nous sommes là, Blé Goudé ne fait que rappeler ses souffrances passées. Et nous battons pour que ceux qui nous ont fait souffrir et qui continuent de nous faire souffrir, jusqu'en Côte d'Ivoire, le prix de l'huile, c'est-à-dire l'huile est plus cher que le cacao. Mais on est où là? L'économie de la Côte d'Ivoire est basée sur le cacao. C'est ça qui a fait qu'on a connu le boom économique. C'est ça qui a fait que la sous-région nous respectait. Parce que nos planteurs étaient bien payés. Quand Bobo est venu, même il a mis ça à 1100 francs. Aujourd'hui, sous Draman Ouattara, l'huile est plus chère que le cacao. Il y a des gens qui jettent l'anacade. J'ai les photos de ça. Il y a un monsieur qui a jeté son anacade. Si c'est au pays à 75 francs, il préfère jeter. C'est la même souffrance qui continue, Blé Goudé. Ce n'est pas tes yeux seulement qu'ils ont bousillé. Ils ont tué les parents des gens. Moi, il y avait un doyen qui ne faisait même pas politique, mais il ne bavarde même pas, Olivier. Il ne parle même pas. Il est quitté à l'église Foursquare. Quand vous partez à Ouassaka, à la rue Princesse, là, quand tu prends pour aller à la rue Princesse, il y a une église Foursquare, c'est la seule église dans l'environnement. Le monsieur là, c'est lui qui... Il était premier de classe, hein, mais je n'étais pas trop fort en sciences... comment on appelle ça? Où on parle des électrons, là. J'ai oublié un peu comment on appelle ça. En tout cas, sciences physiques, mais chimie, non? Voilà. Les CH2O, les trucs comme ça. Il n'était pas trop... Il ne comprenait pas bien alcane, hydro, les trucs comme ça. Donc, c'est lui qui me boostait là-bas. Je ne voulais pas que quelqu'un prenne ma place. Parce que je voulais être premier dans toutes les matières. Mais ils ont tué Olivier. Blé Goudé, tu sais comment ils l'ont tué? Les gens qui se prennent dans l'environnement, il y a les immeubles. Il y a les immeubles, les R+4, L+3. Les gens ont regardé la scène. Ils ne peuvent rien faire.
Il est quitté à l'église. Ils étaient 4 jeunes. Ils ont fait, comment on appelle ça? Ils ont raconté les rebelles. Ils ont croisé les rebelles. La guerre, il n'y a même pas la guerre. Hein. La guerre n'a pas encore commencé. Quand je dis la guerre n'a pas encore commencé, parce que chaque jour, il y a une heure où les gens laissent un peu les gens faire truc. Et puis après, la guerre déclenche. Voilà. Donc, c'était calme. Il n'y avait pas de tir. Mais eux, les gens patrouillent. C'est-à-dire, les pro-babo patrouillent. L'autre côté, les rebelles patrouillent. Et puis, nous, on est cachés dans les maisons. Ils ont croisé les oliviers. Tu sais pourquoi ils les ont tués? Quand ils ont demandé, quand il a dit ici étudiant, c'est ta tête là qu'ils ont vu en Olivier. C'est-à-dire, ils ont vu Blé Goudé comme ça. Puisqu'on sait que toi, on sait que le président Laurent Gbagbo était soutenu beaucoup par la FESI. Et la FESI, c'est étudiant. Et étudiant, c'est université. Donc, quand le gars a dit, je suis étudiant, ils ont tiré dans ses jambes. Lui et puis ses 3 compagnons. Ils ont fait... Le sang jaillit comme ça. Les gens pleuraient pour leur vie. Pardon, ne me tue pas, je ne fais pas politique. Ne me tue pas. Et puis les gens pleurent dans les immeubles là. Les gens, ils ne peuvent même pas filmer. Et puis ils ont tiré dans les têtes, un à un. Comme si on est dans un pays de djihadisme. Beau. Et puis ils sont partis. Attends, moi j'étais en fuite maintenant. On partait maintenant à Port-Boué. Puisque Yopougon, c'était maintenant. C'est là où Sorogo m'a donné l'assaut final, tout ça là. Donc on quittait maintenant, c'était chaud. C'est là qu'on m'appelait pour dire ton doyen est mort. Blé Goudé. C'est comme ça ils ont tué l'un de mes doyens que je connais personnellement. Toi, ta fille là, ta fille que tu as pris pour faire panneau publicitaire là, elle est en vie. Hein? Ta femme, elle est en vie. Ton papa, il est mort, il n'est pas mort par la rébellion, hein? Il est mort de mort naturelle. Si tu ne l'as pas enterré là, c'est parce que tu étais en train d'être jugé. Et là où tu étais en train d'être jugé là, qui t'a envoyé là-bas? Mais c'est Draman qui t'a envoyé là-bas. Et nous, on se bat pour que les Draman payent. Toi, tu dis que si quelqu'un veut aller créer problème à Draman Ouattara, toi, tu as te ligué contre lui. Pourquoi tu nous parles de tes yeux qu'ils ont bousillé? Quand ils ont bousillé mes yeux. Ils ont mis grosse ampoule à la DST. J'ai regardé jusqu'à mes yeux sont bousillés. Pourquoi tu nous parles de ça? On va poursuivre. Je n'aime pas trop parler de ce que j'ai vécu. Mais tu parles de ça toujours. Parce que quand un père de famille vient de la chasse, m'a dit mon grand-père, il donne le gibier aux enfants, sans leur parler de ses frayeurs nocturnes. Merci. Donc à partir d'aujourd'hui, là, pardon. Il ne faut plus parler de ça. Ben, la prochaine fois que tu parles de ça, là, je risque de dire mercon. Ben, c'est des choses que je ne prononce pas. Tellement tu m'énerves, je ne sais plus quel français parler avec toi. Ben, tu n'es même plus intellectuel que moi. Tu dis que tu partais en Tunisie pour faire master. Tu n'as pas master, là, ça prend assez d'années. Hein. Ça prend 4 ans. Ici, ça prend 4 ans en tout cas. Tu fais 2 ans dans ce qu'on appelle community college. Et puis après, tu fais 2 ans en université. C'est ça qu'ils sont avec Maïk Beret dedans. Donc, je pense que ça prend le temps. Hein. Donc, il faut aller commencer dès maintenant. Sinon, tu as fini en 2030. Hein. Pendant ce temps, moi, j'ai déjà fini. Maudit là. Faut aller faire master. Il ne faut plus parler de tes problèmes nocturnes, tes souffrances nocturnes. On poursuit, chers camarades. Je ne veux pas révolter mes parents. Regardez. Il a fini de tout dire. Il a fini de tout raconter, ses souffrances. Et puis après, il dit, je ne veux pas révolter mes parents. C'est quelle sagesse ça là? C'est quel grand-père qui a donné les proverbes à ce gars-là même? Ton grand-père t'a mal enseigné les proverbes. Ça dit, toi, tu dis d'abord les proverbes pour blesser les cœurs. Et puis après, tu dis, non, mon grand-père m'a dit que de ne pas blesser les gens. Mais les proverbes que tu as dit là, ça dit à blesser les gens. C'est ça qui est la vérité. Tu as dit les proverbes sur Gbagbo Laurent. Tu as insulté Gbagbo Laurent. Tu as parlé en parabole. Tu as même reformulé ses dits. Gbagbo Laurent a dit à la CPI, maintenant la présidence. Maintenant la présidente. J'ai dit à mes avocats que lorsque on aura fini, quel que soit ce que vous aurez décidé, quel que soit le résultat de ce que vous aurez décidé, je vais envoyer les livres de M. Gbagbo Laurent au bureau du procureur et à vous aussi, je vous enverrai les livres de M. Gbagbo Laurent. Parce que quand un homme marche, il laisse des traces, comme ça on peut le retrouver. Blé Goudé est venu en Côte d'Ivoire, il a augmenté le proverbe de Gbagbo Laurent. Il dit, il y a quelqu'un qui a dit que quand un homme marche, on peut le retrouver. Mais moi, je dis que quand un homme marche, il laisse des traces, des taches. Pour dire que Gbagbo Laurent a laissé des taches. Et c'est ce que Madame Simone Gbagba, elle a reprise à Boaké. Pour dire que c'est nous, on n'a pas protégé la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi on nous a attaqués. Donc on demande pardon. C'est quoi ça? Voici ce que vous êtes devenu. Vous êtes devenu du n'importe quoi. Du n'importe quoi, Blé Goudé. Donc je pense qu'avant de donner le proverbe, on ne pose pas l'action contraire au proverbe. Toi tu poses les actions contraires au proverbe et puis après tu donnes le proverbe. Mais l'action que tu as posée là, ça a déjà touché les cœurs. C'est pourquoi mon Koudou Laurent Gbagbo n'est pas prêt à te recevoir. En tout cas, il peut te recevoir parce qu'il a un bon cœur. Mais actuellement là, non, il n'est pas sûr qu'il va te recevoir encore.
Je ne suis pas sûr qu'il va te recevoir. Même Draman Ouattara, il n'est pas prêt à te recevoir. Draman Ouattara de Sendou, il n'est pas prêt à te recevoir. Tu vas avoir honte ici. Il ne faut pas aller faire autre chose. Il faut penser à la politique. Toi, tu peux diriger la Côte d'Ivoire. Mais qui t'a blagué même? Tu n'as même pas récipicé. Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, Blé Goudo n'a pas récipicé? Son parti politique n'est pas reconnu. Ah, d'accord. Ton nom n'est pas sur la liste électorale. Ah, d'accord. On est là, non? Il n'est pas trop parlé. On a qu'à poursuivre. Le jour où je me mettrai dans un livre à dire dans les détails ce que j'ai vécu dans le boulard de la BST, j'ai révolté. Voilà. Il dit, je ne veux pas révolter les gens. Je ne vais pas parler de ça. Et puis, il parle d'un livre où il va mettre les souffrances des... Bon, vraiment, on n'a qu'à poursuivre parce que... Je ne veux pas. On n'a qu'à poursuivre. Je suis dans une logique de paix. Personne ne m'a invité à la politique. Je suis venu humblement. Après la BST, j'ai été à la Coupe pénale internationale. Regardez. Il continue les souffrances. Et vous ne voyez pas qu'il est bête. Je suis vraiment désolé pour tous les pro-blé qui vont voir ça en foutaise. Vous ne voyez pas qu'il est bête. Il dit que je vais mettre les choses dans un livre, mais je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas blesser les gens, je ne vais pas frustrer les gens. Et puis maintenant, il est en train de partir maintenant à la CPI. Il va raconter maintenant toute sa galère de CPI. Donc vous voyez qu'il dit et puis il se dédie. Je ne sais pas s'il comprend ce qu'il dit. Ou bien c'est moi j'analyse mal. Bon, on va le laisser parler. On va le laisser parler. Mettez le cœur s'il vous plaît. J'ai fait 5 ans et demi. Il a commencé. Près de 6 ans. Il a commencé. Bon, on va le laisser parler. Il a parlé. À la Coupe internationale. C'est-à-dire en prison. Après 5 ans, j'ai fait 3 ans en tant qu'homme libre. Mon ami, viens placer ton micro toi-même. Voilà. Il y a un micro qui déconne. Un micro qui déconne, c'est lui qui a demandé, viens placer ton micro, viens faire temps, il est dans les bêtises. C'est bon. Faut parler ici, ouais. C'est bon, merci. Maudit là. Je vais faire attention comme pas le faire pour lui. Donc après la BST, on m'a mis dans la CPI, où j'ai fait l'objet d'une procédure. En 5 ans et demi. Mais tu as dit que tu ne veux pas rappeler les souffrances pour ne pas frustrer les gens. Mais tu rappelles encore, tu as fini la BST de Côte d'Ivoire, tu rappelles encore tout ce que tu as vécu à la CPI. Donc, comme le dit quelqu'un dans les commentaires, tu es Nyagami dans ta tête. Dans sa tête là, tous les boulots sont dévissés. Ça ne va pas chez lui. Blé Goudo devient fou. Je vous dis la vérité. Il dit quelque chose, il dit le contraire, et puis il dit encore la même chose. Et puis on ne sait pas il a quel problème. Ah! Vraiment, on va poursuivre un peu. Nous avons été acquittés, le président Gbagbo et moi, le 15 janvier 2019, à 16h. Nos partisans étaient en train de faire la fête dehors. En 21h45, on m'a réglé les menottes pour me ramener en prison. Parce que le procureur avait fait appel. J'ai patienté. Pour être mis en liberté le 1er février de la même année. J'ai pensé que c'était fini. Je devais encore attendre jusqu'en 2021, c'est-à-dire le 31 mars 2021, pour que le président de la chambre d'appel puisse rejeter l'appel du procureur pour prononcer mon acquittement définitif. Mais je n'étais pas autorisé à sortir de la haie. Je tournais dans la haie. On va l'écouter, je ne sais plus quoi dire encore. Pour aller même à Amsterdam, je devais demander la permission et motiver mon voyage. Les mardis et les vendredis, je devais me rendre à la Cour pénale pour signer. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Pointer et montrer prouver que je suis en voiture. Pourquoi je supportais tout ça. Ensuite, je faisais la demande d'un simple passeport vert. Pour ceux qui sont en Europe savent qu'il faut aller sur un site. Quand j'écris mon nom, le calendrier n'apparaît même pas pour que je puisse faire le choix. J'ai écrit à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Hollande. Il ne m'a jamais répondu. Jusqu'à ce que le chef de l'État de Côte d'Ivoire décide, à travers son chef de cabinet, de m'octroyer mon passeport.
Cela a suffi. Oh, c'est un traître parce qu'il a eu un passeport. C'est quoi ça? Après le passeport, je devais encore attendre une lettre du gouvernement ivoirien. Cette lettre a été écrite à la CPI le 18 octobre 2022. Et c'est à l'issue de cette lettre-là que je suis rentré en Côte d'Ivoire. J'ai attendu pendant longtemps. J'ai été patient. Je comprends la douleur de ceux qui sont à l'extérieur, notamment le président du GPS, qui est un ami à moi. Je ne peux pas souhaiter à Dieu sur cette situation. Je souhaite qu'il rentre en Côte d'Ivoire. C'est de ça que vous voulez parler. Maintenant, je ne peux pas faire plus que ça. Moi-même, au moment où je vous parle, je suis encore condamné à 20 ans. Je suis le seul pro-Gbagbo qui jusqu'aujourd'hui est encore condamné à 20 ans. Ah non, là, tu as cité le nom de mon mentor, on est obligé maintenant de parler. Je voulais laisser couler, il n'y a rien dedans. Mais Blé Goudé, comme je l'ai dit dans le post que j'ai fait, tu n'es plus pro-Gbagbo. S'il vous plaît, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Je vois des commentaires désobligeants, mais je les ignore. Parce que les imbéciles, il faut répondre souvent par le silence. Mais c'est à eux que je m'adresse maintenant. Vous n'êtes plus pro-Gbagbo. Ah oui, je pense que M. Kone Katina, qui est le porte-parole de notre parti, l'a dit il y a très longtemps. Très tôt, quand le parti commençait. Il dit, Blé Goudé, c'est un adversaire politique. Et on va le traiter tel, comme tel. Blé Goudé n'est plus pro-Gbagbo. C'est pourquoi même pour venir voir Gbagbo Laurent, c'est compliqué. Mais tu n'es plus pro-Gbagbo. Tu n'es plus dans le cercle restreint de Gbagbo Laurent. On ne te connaît même plus. En Côte d'Ivoire, concernant côté Gbagbo là, on ne te connaît même plus. Tu n'as pas de grade. Donc ça veut dire, toi, si tu dois voir Gbagbo Laurent, on va te mettre à la queue leu. Mais toi-même, tu n'es même pas à la queue leu. Tu n'es même pas sur la liste des personnes que Gbagbo doit croiser. Parce que tu n'es plus pro-Gbagbo. Blé Goudé. Tu es pour tout le monde, sauf pour Gbagbo. Il faut enlever ça de ta bouche. Tu vois que sans le nom de Gbagbo Laurent, tu ne peux rien dire, tu ne peux rien faire en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Mais le monsieur t'avait dit, il y a un audio qu'on a tous écouté. Le monsieur t'a dit. Il dit, Blé Goudé, si tu veux t'affranchir de monsieur Gbagbo Laurent, tu ne seras rien. Tu penses que c'était amusement. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Tu ne peux pas prendre une parole publique sans citer le nom de Gbagbo Laurent, sans quémander, faire pitié, faire alaka diamant du nom de Gbagbo Laurent. Parce que c'est le nom là qui a fait de toi Blé Goudé que tu étais. Mais comme aujourd'hui tu as décidé de marcher seul, ce nom là est quitté sur toi. C'est parti sur Damana Picasse. Tu ne pèses même plus. On ne te calcule même plus. On ne te voit même plus. On ne te considère même plus. Quand tu vas dans les villages ou même dans les hameaux et puis les gens sortent là, les gens veulent te voir, ils ne t'ont jamais vu. Même moi-même, Herman le Patriote, je suis sur Facebook, ça fait même pas encore 2 semaines. Ça fait 10 jours aujourd'hui. Aujourd'hui est 26, non? C'est le 16 que j'ai vraiment commencé. Ça fait 10 jours. Si les gens entendent que je suis comment on appelle ça, à Figayo, entendent qu'il fait un petit meeting là, c'est lui qui m'a déjà vu dans le téléphone là. Il va courir il va essayer de me voir vis-à-vis comment je suis. Il va vouloir venir pour me voir, même s'il ne m'aime pas. C'est ce qui te trompe, hein? Et puis tu penses que tu es quelqu'un encore. Hein? Sinon, il faut regarder tous les commentaires, la plupart des commentaires. Même quand je vais dans le groupe Observatoire démocratique, mais quoi là, quand les gens parlent de toi là, tous les commentaires sont négatifs. C'est les pro-ados un peu qui te soutiennent un peu. Les pro-ados, ils ont pitié de toi. Or, c'est eux qui t'appelaient Blé la machette. C'est eux même qui te cherchaient pour te tuer. Si les pro-ados t'avaient trouvé, si le MPCI t'avait retrouvé, tu ne serais pas en vie, tu le sais. Mais aujourd'hui, tu nous attaques à leur profit. Nous, on veut tout faire pour faire tomber les dictateurs. On veut tout faire pour faire tomber les Dramane Ouattara. Toi, tu dis que non, on ne doit pas faire ça. Et que si quelqu'un veut attaquer le régime, un régime qui est au pouvoir, qui dirige mal, on l'attaque. C'est parce que nous sommes les hommes de paix. Sinon, un régime qui dirige mal, on l'attaque par tous les moyens pour qu'il tombe. Tu ne sais pas ça? Ou bien tu ne sais pas ça? Depuis tu es né, puis tu as eu calvitie là. Tu ne sais pas qu'un régime dictatorial, pour un peuple qui aspire à la démocratie, on l'enlève là. Mais c'est pas ça au Burkina Faso. Blaise Compaoré, il n'a rien compris. Le peuple est descendu jusqu'à... Il a sauté. À tout moment, il est devenu ivoirien. Blaise Compaoré peut se promener en Côte d'Ivoire et moi, je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire parce que je défends Dramane Ouattara. Et je combats Dramane Ouattara. Tufia, il a fait comme le jeune là. Le vieux de Londres là. Tufia, j'ai dit je défends Dramane Ouattara. Ça ne peut jamais arriver. Donc, écoutez. C'est ça le vrai problème. Vous comprenez? C'est ça le vrai problème.
Je ne suis même pas inspiré même. Est-ce que vous savez que je ne suis pas inspiré même? Je ne suis même pas inspiré. Tout à l'heure, on est descendu à 100 personnes. On est monté à 276. On était à 300 et quelques, presque 400. Ça veut dire que, tu vois, ils ne pèsent pas. Moi, il ne peut plus parler de toi. Si c'est pour venir mélanger mon truc comme ça, il ne parle plus de toi. Maudit là. On va poursuivre, s'il vous plaît. Je suis le seul pro-babo. Jusqu'aujourd'hui. Tu n'es pas pro-babo. Blé Goudé, il faut te rendre compte. Si tu étais pro-babo là, le peuple de Côte d'Ivoire allait te soutenir. Si tu étais pro-babo là, ce n'est pas 100 000 vues que tu allais faire. C'est quand même Blé Goudé. Le Blé Goudé que tu étais avant en tant que pro-babo, et puis tu as dit ça à la CPI. Est-ce que tu savais que moi, pour chercher sommeil, c'est toi qui écoutais? Toi et puis M. Gbagbo Laurent. Vos discours à la CPI là, c'est ça, moi j'écoutais pour chercher sommeil. À ce moment, il ne faisait même pas politique. Hein. Il était un citoyen lambda comme tout le monde. Quand je n'ai pas sommeil et puis je vais chercher sommeil là, je tape sur ma Blé Goudé CPI. Quelle que soit la vidéo, je clique et puis j'écoute. Jusqu'à et puis je dors. Tellement tu étais éloquent et puis tu étais bien. Tu étais bien parti pour être président. Maintenant, tu ne peux même plus être maire. Tu fuis le débat politique. Vous allez voir, en 2025, même chose. Même jusqu'en 2030, il ne va pas se présenter. Parce que ce qui ne sait pas, plus les années passent, plus les autres se solidifient. Ah oui, pour l'instant, nous, on est leader en Côte d'Ivoire. On vient de naître. Hein. On a pris l'enveloppe, on a pris ce qui est dans l'enveloppe, on a donné l'enveloppe vide. On est leader, tout le monde le sait. Draman Ouattara lui-même, il est au courant de ça. Et puis c'est nous, on les fait tomber. Lui-même, il sait ça. Si Draman tombe là, c'est nous, on prend le pouvoir. Voilà, donc d'ici 2030, tu sais combien de partisans on aura? Toi, tu connais, même États-Unis, tu sais combien de partisans on a dans nos groupes? Ils ont demandé à Dr Saraka, vous êtes combien? Vous n'avez pas donné un nombre. Vous êtes combien? Il y a combien qui ont adhéré au COGEP? Donnez-nous le site là, on va aller voir aussi. Est-ce que vous avez un site où les gens adhèrent? Il y a combien qui ont adhéré? Vous avez enrôlé combien de cartes de membres? Si vous êtes trop, peut-être c'est 200 personnes. Oh, il dit 200 000. Tchia. Si vous êtes trop, c'est 200 personnes. Si vous êtes trop, donc il n'y a pas de COGEP restreint. Hein. Tout COGEP là, si vous êtes trop, ni d'après les Djoula, ni Nana, comment les Djoula jouent là? Comment ils font là? Ni Alaoube quoi là? Bon, voilà, je n'ai jamais appris le Djoula, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Tu ne peux pas dépasser 200 personnes dans ton COGEP là. Tu ne peux pas dépasser 200 personnes. Maudit là. Tu étais bien parti pour être quelqu'un, frère. L'orgueil t'a tué, tu n'as pas écouté les gens. Les gens t'ont interpellé ici. Même l'homme de Mauritanie, il t'a interpellé, il a fait des vidéos. Il fallait comprendre qu'on comprenait. Tu pensais qu'on n'allait pas comprendre le jeu. Parce que tellement tu sais que le peuple de Côte d'Ivoire a confiance à toi, tu pensais qu'on n'allait pas comprendre le jeu dans lequel tu es. Le monsieur, depuis 2016, il parlait. Tu voyais. Il fallait te dire qu'il y a un qui a compris mon jeu. Si un comprend, deux peut comprendre, trois peut comprendre. Aujourd'hui, tout le monde a compris ton jeu maintenant. Et Steve Biko, il a eu raison sur toi très tôt. Aujourd'hui, il a raison jusqu'à fatiguer fini. C'est ça qui est la triste réalité. Tu n'as pas écouté les gens. Blé Goudron. Aujourd'hui, tu te débats. Tu ne peux même plus parler politique sans parler des prisons. Sans parler de ces pays. Parce que c'est tout ton palmarès que tu as. C'est-à-dire tout ce que tu as eu comme trophée là, c'est prison. J'ai fait la haie. J'ai fait la prison. Parce qu'il sait que le peuple de Côte d'Ivoire sait pourquoi il a fait la prison. Donc il va toujours revenir sur la prison pour avoir un peu de crédibilité. Mais tu as fait. Ça c'était au passé. Tu fais quoi maintenant? C'est ça que nous on regardait. Blé Goudé, tu ne peux même pas donner un seul élément de ce que tu fais qui arrange le peuple, qui fait du bien au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que tu parles de guerre, tu parles de paix. Mais est-ce qu'il y a la guerre en Côte d'Ivoire? Il y a la dictature. L'huile est chère que le cacao. C'est ça qui est la vérité. Ça, tu n'en parles pas. Il y a coup d'État au Niger. Tu dis qu'après toi, tu es un leader politique. Tu ne donnes pas ton point de vue là-dessus. Si M. Gbagbo Laurent avait ton âge là, lui, il donne son point. Même le fait qu'il est âgé là, il donne son point de vue. Ce qui s'est passé au Mali là, il a donné son point de vue. Lui-même en personne, pas communiqué, pas sur papier. Il dit, mais on dit que c'est la 3e fois qu'on les a attrapés. Mais pourquoi est-ce que c'est la 3e fois qu'on les attrape? Pourquoi on ne les a pas attrapés la première fois? Ça veut dire beaucoup de choses. Il a dit ça ici. C'est ça qui est la vérité. Donc tu ne pèses plus du tout, M. Charles Blé Goudé. Tu ne pèses plus du tout. Attendez, je vais regarder mes caméras. J'ai entendu un bruit bizarre là. On ne sait jamais. Si je dois aller prendre mon truc, ok, c'est bon. C'est les chats là qui font ça. On va poursuivre. À
ses comptes gelés en Côte d'Ivoire. Tous les autres, ils sont rentrés, ils ont été réintégrés. Blé Goudé, tu dis tu as quoi? Ton compte gelé. Mais c'est un homme qui a le compte gelé qui rayonne comme ça là. Il y a une qui a eu son compte gelé, elle est morte et ils l'ont enterré samedi tout près là. Je ne pense pas que tu étais à ses funérailles. Attends, normalement, toi tu devais aller à ses funérailles. Tu devais aller aux cheveux. Comme tu cherches non. Mais quand c'est les pro-babo, les gens dignes là, tu ne cherches pas non sur eux. Hein. Tu t'en prends photo avec Johnny Pacheko. Tu t'en vas chez Mola. Et puis chez Makoso. Mais tu ne vas pas enterrer Awa Aouré. Tu ne vas pas l'enterrer. C'est vous là qui l'avez inspiré hier. Le patriotisme, elle a pris son journalisme pour mettre dans le patriotisme. Elle n'a pas travaillé jusqu'à elle est morte. Son compte a été gelé. Quelqu'un qui a le compte gelé là, on sait comment il vit. Les bons boabrés là, ils sont morts en exil ici, en Israël, parce que leurs comptes ont été gelés. Toi, ton compte a été gelé, puis tu rayonnes comme ça. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Pourquoi vous arrêtez de mettre les cœurs? Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, parce que je veux que la page soit décantée. Elle est un peu au restreint là. Mais ça me plaît. Malgré qu'elle est restreinte, on fait quand même quelques centaines de vues. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ne vous fatiguez pas de mettre les cœurs. Pompez les cœurs là. Donc, Blé Goudé dit, il est le seul pro-Gbagbo qui a le compte gelé. Comment tu sais que les autres, ils ont dégélé leur compte? Comment tu le sais? Toi, tu as le compte gelé, mais tu roules dans les vraies voitures que les Kone Katina, qui n'ont pas les comptes gelés. Gelés, pardon. Tu roules dans les vraies voitures que les Damana Picasso, qui n'ont pas leur compte gelé. Mais toi, tu as ton compte gelé, mais tu es dans les grosses voitures. Quand tu es parti voir le gars là, il y a un gars là que j'oublie un peu le nom là, dont j'oublie le nom là. Il y a un gars qui est allé voir tout récemment là. La voiture, tu roules dedans là, tu sais combien elle coûte? Mais tu as un compte gelé. Faut pas fatiguer le peuple de Côte d'Ivoire. Draman te donne l'argent pour que tu fasses son travail. Ta maison a été réhabilitée. Tu n'as jamais démenti ça. Hein? C'est ton compte gelé là qui a réhabilité ta maison là. Ta maison là. De choses là. Yopougon millionnaire là. La même maison là. Ils ont réhabilité ça pour te donner ça. Ils ont même enlevé les trucs, selon ce qu'on a entendu, les fenêtres, et puis ils ont mis les vitres anti-balles, s'il te plaît. C'est la garantie que tu avais demandé, qu'on te protège. Et qu'on ne sait jamais, les gens te détestent. Ils ont dit, oui, on va faire ça. Ça, tu n'en parles pas. Mais tu dis, ton compte est gelé, mais tu roules dans les grosses voitures. Il y a combien de dignitaires au COJEP qui peuvent te donner autant d'argent? Si ce n'est pas Draman qui te met les sous dans les poches. Mais je pense qu'un jour, ils vont te mettre soi. Parce qu'eux, ils enregistrent les gens. Hein. Oui, oui. Tu as vu comment ils ont fait avec Sabine, non? C'est comme ça ils sont. Ils enregistrent les gens. Tout ce que tu dis au téléphone, et puis tu penses que les Côte d'Ivoiriens ne savent rien là. Un jour, ça sera public. On va voir si tu auras la bouche pour parler. Le RDA a pitié de toi. Quand tu parles comme ça là, les dignitaires du RDA, ils sont dans les salons et puis ils sont là, ils sont en train de rire. Ils ont pitié de toi. Parce qu'ils peuvent t'éteindre rapidement comme ça. Blé Goudé, on est au courant. Hein? C'est une femme qui est intermédiaire, la catalyseur, ou bien comment on peut dire ça. C'est elle qui te relie à Draman. C'est une femme. C'est vrai ou c'est faux? Moi, quelqu'un me l'a dit. Et puis, c'est pas n'importe qui. Hein? C'est un doyen dans l'armée qui m'a dit ça. Il dit Blé Goudé, là, c'est une femme qui relie les deux. Draman ne veut pas le voir. Mais c'est la femme là qui te relie à chose. C'est elle qui te fesse. Voilà, quand tu dérailles dans tes propos là, elle s'en crie sur toi comme un enfant. Et puis après tu chantes des paroles, tu chantes des bouches. Oh, j'ai le compte gelé, maudit. On continue un peu. Ça fait combien de minutes pour ne pas que je déborde? 53, ok, on va faire 1h10 et puis je vais vous laisser. Il ne dit rien de bon. On va poursuivre un peu. Leur compte a été dégelé, sauf moi. Moi, le traite. Le COJEP a été créé comme parti politique en 2015. Mais savez-vous, jusqu'aujourd'hui, le COJEP n'a pas encore de récépissé. Maintenant, pourquoi tu n'en parles pas? Pourquoi tu ne dénonces pas ça? Et puis tu parles de paix. Ton COJEP n'a pas récépissé. Mais toi, tu dis qu'on est en paix, on n'a qu'à chercher la paix. Mais il faut te battre pour ton COJEP. Ton nom n'est pas sur la liste électorale. Tu as 20 ans. Au lieu de parler de ça, tu parles d'autre chose dont les Côte d'Ivoiriens n'ont pas besoin. Chers camarades, lui qui a mis les 50 étoiles, merci, mais si vous ne voulez pas me donner des étoiles, ne mettez pas étoiles. Voilà, ça je voulais dire ça aux gens. Hein? Voilà, parce que ça ne peut même pas faire 1 centime. Donc, soit vous voulez me soutenir les étoiles,
L'option est là, vous pouvez mettre étoile, ou bien ne mettez pas. Mais vraiment, plus de presque 400 personnes et puis 50 étoiles. Hier, c'était pareil, 100 étoiles. Non, s'il vous plaît, pardonnez. Hein? Voilà. Même lui qui a mis là, si tu peux retirer, c'est mieux. Payer 50 étoiles pour ce nombre de personnes-là, non, c'est pas à faire. Donc, soit vous me soutenez en étoile, soit vous ne mettez rien du tout. Je pense que c'est mieux comme ça. Parce que 50 étoiles, même là, quand on veut convertir en euros, là, ça ne fait pas 1 centime. Respectez les gens qui font leur combat, s'il vous plaît. Voilà. Donc, soit vous ne mettez pas d'étoiles, soit vous me soutenez. Hein, chers camarades, on va laisser ça. Comme ce n'est pas à cause d'étoiles que j'ai fait mon combat, voilà, mais c'est encourageant, mais ce n'est pas à cause d'étoiles que j'ai fait mon combat, on va partir. Hier, j'ai fait la remarque, on était presque 600, j'ai eu 100 étoiles ou même 50 étoiles. Je ne sais pas si c'est la moquerie, mais il faut qu'on se respecte dans le combat, s'il vous plaît. Mettez le cœur pour. Vous voyez Blé Goudé? Il faut revenir sur Blé Goudé rapidement. Vous voyez Blé? Merci à la personne qui a mis 100 étoiles, voilà, ça fait du bien un peu. Ça fait 150, merci. Quand c'est comme ça, c'est encourageant. Normalement, c'est les 1000 étoiles, mais on devait avoir. Voilà, parce que 1000 étoiles, ça fait 10 euros. $10, je crois. Voilà, donc là, c'est 1 euro qu'ils m'ont donné. Merci beaucoup à vous. Donc, je dis que Blé Goudé, voilà ce qu'il dit. Il dit, son compte est gelé. Il dit, il n'a pas de récépissé. Il dit, il a souffert, tant. Mais tout ce qu'il dit là, est-ce qu'il en parle? Est-ce qu'il parle de ça? Regardez, lui, il est parti voir le conseiller du Burkinabé que vous appelez ministre de la Défense là, la fiole. Il est allé voir son conseiller. Est-ce que vous savez son conseiller? Je vais vous montrer. J'ai oublié un peu son nom là. Il était une star, une petite star en Côte d'Ivoire avant. Hein? Lui aussi, il soutenait les rebelles. Attends, je vais montrer son nom là. Comment il s'appelle? Mais Yves Junior, c'est ça non? Yves Dogbo Junior, mais quoi là? Voilà. Il est allé le voir. Avant de faire maudite conférence là, il est allé voir Yves Zobo Junior, ou un truc de ce genre. Il est allé le voir. Mais Yves là, il est au ministère de la Défense. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Hein. Yves Zobo Junior, Dogbo Junior, quoi, je ne mettrai pas bien son nom là. Il mange avec le ministre de la Défense. Pourquoi tu n'as pas allé dire aux gens, tu n'as pas allé parler de ça? Toi, tu penses que Draman Ouattara est contre toi? Et puis tu t'envoies le conseiller de son ministre de la Défense et puis on te laisse comme ça? Non, tu es avec eux, tu veux nous tromper. Tu veux tromper le peuple de Côte d'Ivoire. Il est en train de dire au Dramanistan, au RDR, s'il vous plaît, laissez-moi, je vais leur faire comprendre qu'on n'est pas ensemble. Comme ça, il faut que le peuple de Côte d'Ivoire pense que ce n'est pas vous qui me mettez la pression, mais c'est un devoir personnel. Comme ça, on va les convaincre. Parce qu'ils ne vous aiment pas déjà. S'ils découvrent que c'est vous qui me nourrissez, c'est vous qui me mettez bien, et que c'est vous qui m'envoyez, ma parole n'aura aucune crédibilité, je vais tomber à zéro. Donc, on n'a qu'à faire comme si vous êtes contre moi, et je vais dire des choses comme quoi vous avez gelé mon compte, vous ne m'avez jamais rien donné, tout. Comme ça, ils vont dire, ah, donc c'est Blé Goudé lui-même qui a changé. C'est que nous aussi, on va changer, parce qu'il était l'autre leader. C'est ce discours-là qu'il fait. Il fait hors caméra. Et puis après, il vient nous narguer ici. Il pense qu'on ne sait pas. Draman Ouattara te donne l'argent. Est-ce que tu peux jurer? Blé Goudé, il faut jurer sur la Bible. Comme toi, tu es devenu musulman maintenant, bon, on ne sait plus. Donc, il faut prendre la Bible et le Coran. Il faut jurer, pardon. Si tu n'as jamais moyen l'argent de Draman Ouattara. Il faut jurer que ta maison n'a pas été réhabilitée. Toi, tu n'as jamais moyen l'argent de Draman Ouattara. Toi, Blé Goudé, depuis que tu es rentré en Côte d'Ivoire, tu es sûr que les Draman Ouattara dans les coulisses, dans le noir, il ne t'a pas donné quelque chose pour te défendre? Non, mais soyons sérieux. Toi, si tu étais galéré, là, on allait le savoir, on allait le sentir. Si tes comptes étaient gelés, que tu n'avais pas d'argent là, on allait le sentir, ça allait se savoir. Blé Goudé, tu es multimillionnaire. Tu es même presque vers les milliards. Tu as beaucoup d'argent. Pourtant, les autres partis politiques qui sont nés après nous ont eu automatiquement leur récépissé. Je ne fais pas de bruit, c'est ça. Moi-même, j'ai été radié de la liste électorale. Mettez le cœur, mettez le cœur. Mon compagnon d'infortune. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Le président Babis. On était 2 à être radiés, pas 3, 2. Je n'ai pas été radié de la liste électorale avec un entourage. Blé Goudé, faut pas, il veut tromper les... Mettez le cœur, s'il vous plaît. Au moins le cœur, la mettez. Là, c'est pas payant. S'il vous plaît, parce qu'aujourd'hui, le direct, là, ne me plaît pas. On est trop peu. On tourne dans 300, 350, 310, 320. C'est pas bon, mais c'est pas grave. Ça dépend de ceux dont on parle. Voilà, beaucoup ne sont pas intéressés. Demain, on va parler d'autre chose. Voilà. Blé Goudé, il veut faire croire aux gens que
il est tellement important et que lui et puis Gbagbo Laurent, ils sont toujours dans le même combat. C'est pourquoi ils ont enlevé le nom de Gbagbo Laurent et puis ils ont enlevé son nom. Blé Goudé, c'est faux, hein? Parce que il parle de compagnon. Il dit en prison, on a été compagnon de prison. C'est nous deux qui ont arrêté. Et puis en Côte d'Ivoire, c'est nous deux on enlève sur la liste électorale pour tromper les gens. Blé Goudé, c'est faux, hein? Ton nom n'est pas sur la liste électorale parce que tu es un condamné. C'est-à-dire tu es un prisonnier. Donc comme tu es avec le pouvoir, ceux qui mettent les gens en prison, on te laisse quand même circuler dans le pays. Sinon tu es un prisonnier parce que tu es condamné. Normalement, tu n'as pas le droit à la parole en public. Normalement, là, tu ne dois pas avoir droit à la parole en public parce que tes droits civiques, là, on t'a arraché tes droits d'un civil de Côte d'Ivoire. Voilà, tu n'as plus les droits civiques, les droits des citoyens, tu n'as plus ça. Tes droits te sont arrachés. Est-ce que tu le sais? Tu es un condamné. Tu n'es pas... le mot que je cherchais la fois dernière, présomption d'innocence. Tu ne bénéficies pas de... On t'a déjà jugé, on t'a condamné. Tu es condamné. Tu ne bénéficies pas de présomption d'innocence. Tu es accusé et condamné, reconnu coupable pour des faits graves. Et tu es condamné à 20 ans de prison. Blé Goudé. 20 ans de prison. Tu vois, non? C'est pourquoi ton nom n'est pas sur la liste. Ce n'est pas parce que tu es de paix avec M. Gbagbo Laurent. M. Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste, pas parce qu'il marche avec toi. Non. Son nom n'est pas sur la liste parce que d'après eux, on dit qu'il a cassé BCAO. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc, il ne faut pas tromper les gens pour dire non, je suis toujours avec Gbagbo Laurent, on est tous dans le même combat. C'est pourquoi nous deux, non, ne sommes pas sur la liste. Non, ce n'est pas le cas. Si c'était le cas, il allait toujours te recevoir. Il ne t'a jamais reçu. Donc, dorénavant, il faut arrêter de te blaguer toi-même. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire comprend déjà tes magouilles. Tu n'es plus dans le même combat que le président Laurent Gbagbo. Tu as choisi ton camp. Tu ne parles plus de camarades. Toi, tu peux dire camarades. Tu as déjà parlé des jeunes patriotes. Tu as déjà parlé de la crise des morts. Tout ce que tu connais de la crise, toi, on t'a envoyé à la DST. Regardez, dans toute la conférence, on est presque à 40 minutes de son direct. Dans toute la conférence qu'il entend de faire, il ne parle pas des gens qui sont morts. Hein. Il parle de ses yeux qui ont été bousillés, DST, CPI, son parti politique, tout autour de sa pauvre personne là. Mais il ne parle pas des gens qui sont morts. Quand Laurent Gbagbo, quand il est sorti, il a parlé d'Agrou Lula. Il dit d'Agrou Lula, au moins, il a eu une tombe, mais Dali Oblé n'a pas eu de tombe. Ils l'ont tué de l'autre côté, il est mort pour la République. Il parle des morts. Mettez les cœurs. Ne cessez pas de mettre les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, parce que ça va aider Facebook à relâcher ma page, s'il vous plaît. Un jour, il était devant le journaliste de France 24. Le gars dit non, mais il paraît qu'il a eu 3000 morts. Il dit non, il n'a pas eu 3000 morts. Il y a eu beaucoup plus de 3000 morts. Beaucoup. Le gars dit non, peut-être. Il dit non, certainement, il y a eu beaucoup plus que 3000 morts. C'est ça qui est la vérité. Mais lui, il n'en parle pas. Il parle seulement de sa personne, de son parti politique, de sa vie à lui seul. Et il fait même chose comme Guillaume Soro. Guillaume Soro, il dit qu'il était dans un combat contre Drama Ouattara. Ils m'ont arraché mon poste de premier ministre. Mon piédestal m'a été arraché. Hein? Du haut de mon perchoir. C'est de ça qu'il parle. Je sacrifie mon poste. Voilà des choses qu'il parle. Il ne parle pas de la rébellion. Il ne parle pas des morts. Donc vous êtes pareil. Toi, tu es dans le même combat avec les têtes de la République. Donc, si tu parles, il faut prendre l'exemple sur Simone Gbagba. Parce que vous êtes dans le même combat. Vous servez Draman, vous attaquez M. Gbagbo Laurent. Simone Gbagba, elle a pris ses jumelles. Elle les a montées contre Gbagbo Laurent. Elle préfère Dia à M. Michel Gbagbo. Voilà le combat dans lequel vous êtes. Vous combattez le président Laurent Gbagbo. Mais toi, ton problème même, c'est pourquoi même d'ici quelques années, tu seras mort carrément. Parce que non seulement tu combats le monsieur, mais en même temps, tu veux te servir de lui, de son nom, pour être quelqu'un. Mais les gens ne sont pas dupes pour t'emprunter le mot que tu as utilisé à la CPI. Les gens ne sont pas bêtes en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas le plus intelligent, Blé Goudé. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. On continue. Voilà. Il est toujours dans ce migmag là, dans ce jeu là. Mais le jeu là ne marche plus. Le nom de Gbagbo là, tu ne peux plus l'utiliser pour être quelqu'un. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu l'utilises, tu vas t'empirer encore. Parce qu'on réalise vraiment que tu n'es rien. Si tu étais quelqu'un, quand tu étais à La Haye, moi j'ai vu sur ta page, tu as publié, en Côte d'Ivoire, c'est Blé Goudé, on connaît. Tu as pris les anciennes images.
où il y avait Djamana devant toi, ce que tu as oublié, c'est que tous ceux qui sortaient, les milliers de personnes sont sortis à cause d'un nom, Gbagbo Laurent, que tu représentais sur le terrain. Voici pourquoi les gens sortaient. Mais tu as pris, tu dis en Côte d'Ivoire, c'est Blé Goudé, on connaît. Vous avez fait montage, tu as mis sur ta page. Tu as nargué le peuple de Côte d'Ivoire ici. Que toi, tes cyberactivistes ont dit que toi, c'est toi qui as fait Gbagbo Laurent. Maintenant, tu es rentré en Côte d'Ivoire. Il faut nous montrer le contraire. Il faut oublier le nom de Gbagbo Laurent, comme ça Gbagbo Laurent va tomber et toi, tu vas monter. Mais nous, on ne te cite plus. Nos officiels là ne parlent plus de toi. Tu as déjà vu un officiel du PPACI qui a prononcé ton vilain nom là. Les gens ne parlent plus de toi. Oh. Koudou même, il y a longtemps. Vous voyez, le même jour où Blé Goudé est rentré là, c'est le même jour que Koudou Laurent Gbagbo a dit le nom Blé Goudé. Depuis ce jour, il n'est plus revenu dessus encore. Il dit, j'ai entendu que mon co-accusé Blé Goudé est rentré et qu'il est en route pour aller voir ses parents. Mais en ce qui me concerne, ce débat, il est clos. Qui se rappelle de ce discours-là? Gbagbo l'a dit. Et comme c'est le Woody, quand il a dit il est clos, il ne revient plus dessus. Hein. Toi, tu dis que tu as fait Gbagbo Laurent, mais c'est toi qui cites toujours son nom. Lui, il ne cite pas ton nom. Kone Katna ne cite pas ton nom. Tous les officiels, la personne ne cite ton nom. C'est nous les préparés, on cite ton nom souvent. Voilà, parce que c'est notre travail de citer les noms. De citer les noms des personnes comme toi. Des personnes qui n'ont pas de valeur, mais qui peuvent tromper les gens. Qui peuvent encore donc avoir raison sur les esprits faibles. Nous, on peut citer vos noms. Donc, M. Blé Goudé, tu n'es plus au PPACI, tu n'es pas pro-Gbagbo. Il faut arrêter de le prononcer parce que ça m'énerve. Tu as fait un bon matin, mère, qu'on va sortir. Hein. Il faut arrêter de dire le nom de pro-Gbagbo là. Tu n'es pas pro-Gbagbo. Tous les pro-Gbagbo sont au PPACI. Tous les pro-Gbagbo, même dans ton camp, ceux qui étaient pro-Gbagbo, ils ont démissionné. Ils sont au PPACI. On est d'accord? Donc, Blé Goudé, tu n'es pas pro-Gbagbo. Tu es Blé Goudé Charles, président du COGEP. Point. Il faut te battre pour avoir le récépissé. Il faut te battre pour avoir des candidats des maires. Tu n'as aucun maire, aucun député. Tu n'as pas honte? C'est pas toi qui viens de dire que ton parti a été créé depuis 2015. Mais de 2015 en 2023, ça fait 8 ans. Un parti qui est vieux pendant 8 ans. Le PPACI, là, on a déjà quelques députés. Toi, tu n'as pas de député. Quand nous, on partait pour faire députation, tu as critiqué le PPACI. Tu as dit que toi, tu es un homme de parole. Et que le PPACI a trahi les gens. C'est le PPACI qui a trahi les gens, ils se sont moqués de nous. Mais aujourd'hui, on a nos députés. Ils ne sont pas nombreux, mais on a quand même. On va les augmenter encore bientôt. On a nos députés, on a nos maires. Toi, tu as 0. Mais nous, notre parti, là, ça existe, ça n'a pas encore fait 2 ans. Toi, ton parti existe, ça fait 8 ans. Question. Voilà. Donc, il faut te préoccuper de ton parti politique. Il faut laisser pro-Gbagbo. Tu n'es pas pro-Gbagbo. Quand je suis le seul pro-Gbagbo. Non, on va s'appeler conjuguer. Il faut conjuguer au passé, puisqu'on est au passé, là. Tu ne sais pas que tu es au passé. Tu es dépassé, Blé Goudé. Il faut arrêter ça. Quand tu conjugues, il faut conjuguer au passé. J'étais le seul pro-Gbagbo. Il ne faut pas dire je suis le seul pro-Gbagbo. Non. J'ai été le seul pro-Gbagbo. Parmi tous ceux qui ont été pro-Gbagbo, je suis le seul qui a son compte gelé. Là, on peut comprendre. Voilà. Il ne faut pas dire je suis le seul pro-Gbagbo qui a le compte gelé. Tu n'es pas pro-Gbagbo. Si tu étais pro-Gbagbo là, toi tu étais au PPACI. Tu étais au PPACI. Soit tu allais être vice-président ou bien quelque chose de... Tu allais avoir un poste quelque part là-bas. Et tu allais travailler auprès de ton père. Comme ça, il allait te donner la bénédiction. Mais aujourd'hui, c'est Damien Picasso qui a la bénédiction. Ça te fait mal comme ça, mais c'est déjà trop tard. Même si demain tu veux revenir, ce qui ne pourra pas être possible, parce que je connais ton orgueil. Mais même si demain tu veux revenir, tu ne pourras jamais avoir la même place que tu as eu hier. Tu as tout gâté. Tu as gâté ta vie politique, Blé Goudé. Tu as gâté ta vie politique. Tellement ta vie politique, tu l'as gâté. Les gens même qui parlent de toi, même là, n'ont même pas de vue. Regardez, mon direct même, il n'y a même pas cœur qui monte, il n'y a rien. Le direct est sec. Parce que tu ne vaux rien. Yaka donne vu que toi. Mon Dieu, Sabine, elle donne vu que toi. Portant la cause, je suis le seul pro-Gbagbo qui a son compte gelé. Qui t'a dit que tu étais pro-Gbagbo? Tu es devenu pro-Gbagbo depuis quand? Arrête de te blaguer, tu n'es pas pro-Gbagbo. Tous les pro-Gbagbo sont avec Gbagbo. C'est pourquoi on dit pro-Gbagbo, c'est là le sens de pro-Gbagbo. Sinon ça n'a pas de sens. Comment quelqu'un peut être pro-Gbagbo et puis n'est pas avec Gbagbo Laurent? Voilà votre gars. C'est à toi on doit dire, voici les gens qui veulent nous diriger. Puisque tu l'as dit à la télévision, nous concernant. Mais en réalité, c'est à toi on doit dire ça.
Voici les gens qui viennent nous diriger, chers Côte d'Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire. Vous voyez? Il n'est pas au PPACI, il n'est pas auprès de Gbagbo Laurent, mais il dit il est pro Gbagbo. C'est quoi ça, d'après lui? On va continuer. Quand c'est les malheurs, les deux. Quand c'est le bonheur, je ne suis pas là. Mais ça, je l'assume parce qu'on ne m'a pas envoyé. Moi, je ne suis pas un mercenaire. Donc, je voudrais donc vous dire, chers messieurs, que oui, il y a encore un leader politique, et non des moindres, parce que Guillaume Soro a été Premier ministre en Côte d'Ivoire, il a été président de l'Assemblée nationale. Mais il a été chef rebelle, pourquoi tu n'en parles pas? Tu ne peux pas dire ça. Même malgré que Guillaume Soro n'est pas un Draman Ouattara, mais tu ne peux pas dire que Guillaume Soro a été chef rebelle. Voici les gens qui viennent nous diriger. Ils ont peur de dire la vérité. Chers camarades, ne faites pas confiance à lui là. Si lui là devient président, il va vous malmener. Hein. Si lui là devient président, il va vendre toute la Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité. Il va faire même chose comme Draman Ouattara. Parce qu'il n'est pas sincère. Il va citer tout. Hein. Il va jamais dire chef rebelle. On n'a qu'à l'écouter. C'est que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui l'oppose à son mentor. Mais tu es un menteur. Pourquoi tous ceux qui soutiennent Draman Ouattara sont obligés de mentir? Moi, je ne comprends pas la partie là. Blé Goudé dit, il ne sait pas ce qui l'oppose à son mentor. Mais c'est un mensonge. Mon petit là aussi, il est dans la chambre, il veut pas, mais il fait qu'il ne soit pas trop inspiré. Lui, il ne sort pas vite. Sinon, il voulait vraiment bailler même. Blé Goudé ne sait pas ce qui oppose Guillaume Soro, le rebelle, à monsieur Draman de Saint-Dou. Mais vous-même, vous savez qu'il est en train de mentir. Il est en train de mentir. Parce que moi, je sais ce qui les oppose. Le peuple de Côte d'Ivoire sait ce qui les oppose. Et moi, j'ai envie de vous le dire ici, très rapidement, en quelques secondes. Monsieur Guillaume Soro a été forcé de démissionner, acte 1, grand 1, parce qu'il a refusé d'adhérer au Rodoro, au RHDP d'après eux. Ça, tout le monde le sait, hein, puisque Guillaume Soro l'a dit à maintes reprises. Blé Goudé dit qu'il ne sait pas ça. Deuxièmement, monsieur Guillaume Soro est en palabre avec Draman Ouattara aujourd'hui parce que Draman l'a trompé. Puisqu'en 2020, c'est Guillaume Soro qui devait prendre le pouvoir. Voici où le palabre est sorti. C'est ça qui les oppose. Ce n'est pas une divergence politique ou bien... Non. Guillaume Soro a voulu tromper le peuple de Côte d'Ivoire. Mais nous, on a été là pour dire la vérité. C'est pas parce que non, il veut diriger autrement ou bien il n'aime plus la façon dont monsieur Draman dirige. Non. Il a vu que Draman Ouattara a pris Bédié par derrière. Parce qu'en 2015, c'est Bédié qui devait diriger. Et donc, il a commencé à se préparer vers les 2018-2017 pour pouvoir, donc, on n'est pas rentré au RDR. Pensant qu'en faisant cela, il allait tromper le peuple de Côte d'Ivoire. C'est là qu'un jour, il est venu, il dit, je demande pardon à Gbagbo Laurent. Je demande pardon en temps. Il a commencé à faire ses bêtises. On a compris très tôt que c'est un faussaire. Il est allé au nord. Il a fait des fourrages. Il a fait l'eau, tout ça là. Il a donné l'eau. Il a mis peinture sur les mosquées. Ça n'a rien changé. Il est en exil aujourd'hui. Donc, Blé Goudé, pour ne pas trop durer sur Guillaume Soro, voici les deux choses qui ont fait qu'aujourd'hui Guillaume Soro est opposé à Draman Ouattara. Sinon, concernant la rébellion et le combat, Guillaume Soro ne regrette rien. Ah oui, mais Blé Goudé dit qu'il ne sait pas ce qui les oppose. Il ment. C'est mieux de ne pas te prononcer sur un fait que de mentir sur les faits. Parce qu'on sait tous ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous voyez, non? On va poursuivre. Mettez le cœur, s'il vous plaît. C'est pourquoi je ne me mêle pas trop de ce que je ne sais pas. Entre nos souhaits et certaines choses que nous ne savons pas, il faut être prudent. Voilà ce que je voulais vous dire. Regardez, il n'y a même pas acclamation, on n'entend même pas mouche voler, tellement que c'est froid, parce qu'on sait qu'il ment. Tous les journalistes qui sont en face de toi là, ils savent ce qui oppose Guillaume Soro à Draman Ouattara. Mais toi, l'acteur politique, président d'un parti politique, tu ne sais pas ce qui les oppose. Tu penses qu'il va te prendre au sérieux si tu continues dans les mensonges? Qui va te prendre au sérieux en Côte d'Ivoire? On va poursuivre. Merci.
Attends, ça fait 1 heure. On n'a pas encore. Dès que je dois m'arrêter là. Les questions et puis on va mettre fin à la conférence. Bonjour Monsieur le Président, Charles Blegoudé. Bonjour à tout le monde. Je suis Boris Anselme Takoué, journaliste écrivain ivoirien. J'écris pour ivoirematin.com. Justement, vous avez évoqué le cas du livre. Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi dans cette conférence de presse. Est-ce qu'on attendra de vous plus tard un livre consacré à vos programmes depuis votre traité? Merci beaucoup. Oui, on attend de moi un livre. Mais Blegoudé, mais c'est pas sérieux. Quand il a parlé du livre là, qui a bien écouté la partie là, il a dit que je voulais mettre mes choses, mes souffrances dans un livre, mais je ne vais pas le faire pour ne pas frustrer mes enfants et ma génération. Il a dit dans la même conférence. J'ai bien retenu la partie. Je n'ai pas envie de revenir en arrière parce que je ne sais pas à quelle minute, mais il a dit, pour ceux qui ont bien écouté. Et maintenant il dit oui, je vais écrire le livre, je vais mettre mes souffrances là-dedans. Mais tu dis que tu ne veux pas qu'on revienne sur les choses, les choses qui ont endeuillé le pays. Tu ne veux pas qu'on revienne sur les choses qui peuvent embraser le peuple, qui peuvent mettre la méfiance entre le peuple. Mais tu vas écrire un livre où tu vas mettre toutes les souffrances que tu as connues. Mais la personne qui va lire le livre sera révoltée contre le RDR. Donc tu es dans quel jeu? C'est ça ma question. Blegoudé est dans quel jeu? C'est ça ma question. Il est dans quel jeu? Monsieur Charlie, vous avez raison. Il est perdu. Il est perdu. Je vous dis la vérité. Quand tu es un faussaire, un menteur, c'est comme ça, il est toujours traumatisé. Il oublie ce qu'il a dit hier. Parce que ce n'est pas la vérité. La vérité, elle ne change pas. Toi, tu ne peux pas te tromper. Mais quand tu mens, tu as menti à Y, tu as menti à X et à Z. Le jour que Y te demande, tu ne sais même plus quelle réponse tu vas lui donner. Parce qu'il t'a donné trop de différentes réponses. C'est dans ça qu'il est aujourd'hui là. Il ne sait pas que dans la même conférence, il a dit qu'il il a voulu écrire un livre, mais il ne veut pas écrire un livre. Parce qu'il ne veut pas frustrer les gens. Peut-être que c'est moi qui ai mal entendu la partie là, mais j'ai entendu la partie. Il a dit ça. Mais c'est pas grave, on va poursuivre. Il l'a déjà écrit, hein. Je vous le dis. Je vous ai dit tout à l'heure que tout ce que je fais en ce moment, tout est programmé depuis ma cellule de prison. Depuis l'hôtel où j'étais bloqué à La Haye, avant mon retour. Mais chaque débat a sa TP. Je ne peux pas être en train de faire la promotion de la paix et rappeler moi-même mes douleurs. Mais c'est ce que tu as fait tout au cours de la conférence, puisque nous sommes à moins de 10 minutes. Vous voyez, le monsieur, il est niégué. Vous voyez ce qu'il vient de déclarer? Je ne peux pas. C'est tout ce que moi j'ai eu à dire. Hein. J'ai dit, mais tu parles de la paix, puis tu rappelles tout ça là. Il a pris des minutes en train de rappeler ses souffrances. Il a parlé d'une ampoule qui a cassé ses yeux. Et qui maintenant il porte lunettes. Ou bien ça, c'est pas un rappel. Le voici encore qui dit que je ne peux pas poursuivre la paix et moi-même rappeler mes souffrances. Mais tu as pris plus de combien? 40 minutes en train de rappeler les souffrances. S'il vous plaît, est-ce que ce monsieur-là, il est crédible même? Est-ce que ce monsieur-là, il est crédible? S'il vous plaît, chers camarades, Blegoudé a un problème, il a besoin d'être soigné. Je ne sais pas s'il a un conseiller, mais il a besoin d'aide. Les gens doivent l'aider. Il faut des gens pour aller mano militari chez lui, même s'il ne veut pas ouvrir la porte, il n'a qu'à casser la porte, il n'a qu'à le faire asseoir en bris pour lui parler, parce qu'il devient fou. Le monsieur est mélangé. Je vous dis la vérité. Toi, tu dis quoi? Il y a longtemps, tu ne vois plus mes vidéos d'enseignement. Il faut aller chez Marcos, il va t'enseigner. Il faut aller chez Marcos, il va t'enseigner. Que je ne vois plus tes vidéos d'enseignement. Vous avez fini d'écouter Marcos? Regardez-moi ça là, n'importe quoi. Quand vous n'avez rien à dire là, vous venez fatiguer les gens. Toi, vous aimez Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez boycotté ici. Ce n'est pas vous qui m'avez insulté ici. Tu as vu me trouver, si tu as parlé politique, tu parles d'enseignement. Si c'est moi, tu attends là, tu vas aller en enfer. Oh, attends, même, il a bloqué ça même. N'importe quoi. Vous là, vous aimez Dieu. Vous là, vous aimez Dieu. Regardez-moi ça là. Je parle pour mon peuple, vous voulez me mélanger. Attendez, il a bloqué ça là.
Moi, il dit, m'amuse plus. Elle est où même? Attends, il va aller dans le direct directement. Il va aller dans le direct. Elle est où même? Elle a bloqué en avancé. On n'a pas le temps pour ça. N'importe quoi. Voilà, c'est fait, c'est facile. On va avancer. Ça peut révolter mes partisans. Ouais, ça peut révolter mes partisans. Mais tu as pris tout le temps de révolter tes partisans. Il a pris tout son temps de révolter ses partisans. Maintenant, c'est ce que j'ai dit que son grand-père l'a mal enseigné. Tout à l'heure, je l'ai dit. J'ai dit, avant de donner des conseils, il gâte d'abord. Et puis maintenant, il donne des conseils. Il mélange tout. Et puis, il donne des... Vous avez... Blé Goudé a eu à dire que une poule mère ne pond pas en public. Qui se rappelle de ce proverbe-là? Il a dit ça une semaine plus tard. Il s'est retrouvé à la télévision pour dire, ma femme n'est pas un objet politique. Oui, je l'ai dit. J'ai dit à papa Laurent qu'il ne doit pas voir ma femme. Pourquoi il envoie ma femme? Ma femme n'est pas... Il est en train de pondre en public. Or, il a dit qu'on ne parle pas de son père en public. Ça aussi, il a dit ça quelque part. Et après, il est venu parler de lui en public. Vous voyez, non? C'est ça, la sagesse tordue de Blé Goudé. Il se croit sage, mais sa sagesse est tordue. Vous voyez, non? C'est pourquoi je n'ai plus d'estime pour lui. Parce que son cerveau est renversé. Sa réflexion est renversée. Il réfléchit en envers. Il a pas de dire que je ne vais pas révolter mes partisans. Mais durant toute cette conférence, il ne fait que parler de ses souffrances. J'ai retenu certaines choses que je ne savais pas. Il dit à la DST, il y a une grosse ampoule jaune qui a gâté ses yeux. Vous voyez les ampoules qu'on met dans les coins de construction là, qu'on ne peut pas regarder là. C'est ça ils ont mis dans son coin. Donc à force de regarder ça, ça a gâté ses yeux. Maintenant il ne peut plus lire. C'est pas qu'on ne voit pas la vidéo, sinon il a même enlevé ses lunettes pour faire comme ça. Il dit je n'arrive plus à lire. Je vois plus clair. Il a parlé de la DST. Il a parlé de la CPI. Il a parlé de toutes ses souffrances. Et puis, à la fin, il dit, je ne veux pas rappeler tout ce que j'ai eu à faire, j'ai eu à avoir comme souffrance, parce que je ne veux pas révolter mes militants. Mais tu as dû tout rappeler. Tu as dû tout dire. Donc, un tel homme-là, s'il est président de la République, il va faire les choses à l'envers. Il va dire aux terroristes, rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis après, il va dire, non, on doit combattre les terroristes. En tout cas, c'est lui qui les a fait rentrer en Côte d'Ivoire. Il va dire à l'armée française, venez m'envoyer des bombes nucléaires. Et puis après, il va dire, il y a des bombes nucléaires ici, ça ne nous appartient pas. On a chaud. C'est un homme comme ça. Il est fou. Il est amnésique. Donc, ne faites pas attention à son esbrouf, comme le disait mon père. S'il vous plaît, chèque. C'est pourquoi ma dernière intervention, j'avais dit que vous devez oublier Blé Goudé définitivement. Parce que Blé Goudé n'est plus le Blé Goudé qu'on a connu. Lui-même, il a dit, c'est lui que vous avez connu qui portait chapeau noir, là, il est mort. Mais il a raison. Puisque celui que nous écoutons là, ce n'est plus Blé Goudé, ça. Ce n'est plus Blé Goudé, ça. Blé Goudé qui a peur d'aller aux élections. Blé Goudé qui a peur d'affronter sa destinée politique. Et qui s'est remis lui-même. C'est dommage quand même pour la Côte d'Ivoire. Chers camarades, je pense que je peux m'arrêter là. On n'a pas terminé, mais je pense que je peux m'arrêter là. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir suivi aussi nombreusement. C'est vrai qu'on a été très peu par rapport à mon premier direct la fois dernière où on était nombreux. Mais c'est Blé Goudé, hein. Blé Goudé, il ne donne plus poids, il ne donne plus point. Donc c'est Blé Goudé, donc c'est normal. Mais merci d'être quand même les 200 et quelques personnes. On a atteint presque 400 aujourd'hui, c'est pas grave. Et je pense que prochainement on fera mieux. Merci à toutes les personnes qui ont partagé. Je remercie donc le camarade président Laurent Gbagbo. Je remercie aussi donc toutes les personnes qui sont autour de lui et ma maman Odette Lovrignon. Et je remercie tous les cyberactivistes PPA CI. Je remercie aussi tous les patriotes qui travaillent avec moi dans mon petit groupe et surtout les patriotes qui sont tapis dans l'ombre en Côte d'Ivoire et qui attendent le mot d'ordre et qui se battent comme ils peuvent. Je remercie toutes les personnes qui m'envoient des mails. Je réponds à d'autres. Je n'arrive pas à répondre à tout le monde, mais le combat continue et c'est encourageant. Merci, merci et merci aux 2 personnes qui ont mis les 150 étoiles. Ce n'est pas petit, ce n'est pas mauvais. Merci pour votre soutien. C'était Herman le Patriote. Pour aujourd'hui, on a terminé. On se prend demain pour nos 2 vidéos. Une vidéo préenregistrée et un direct sur un fait politique.
C'est comme ça qu'on va fonctionner jusqu'à ce que je reprenne les cours. Pour l'instant, je suis un peu en congé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur du RDR, mon dernier message. Si le mot d'ordre est donné, sortez. Parce que si on ne se bat pas, le pays ne nous reviendra jamais. C'est pourquoi il a pris la peine de nommer ses frères étrangers à des postes de responsabilité. Kandia Camara, elle est guinéenne. C'est elle qui représente la Côte d'Ivoire dans les autres pays. Ministre des Affaires étrangères. Ministre de la Jeunesse, c'est un Malien. Ministre de la Défense, c'est un Burkinabé. Président de l'Assemblée nationale, c'est un Burkinabé, etc., etc. Donc, s'il vous plaît, même regardez les cyberactivistes, Yaka Yaka, c'est un Malien. C'est hier, on m'a donné un peu de détails sur sa vie. C'est un Malien qui a grandi en Côte d'Ivoire. Donc, il est redevable donc, à ses amis étrangers. C'est pourquoi il soutient les Ividero, il soutient les Draman Ouattara au profit de tous ceux donc, qui défendent la Côte d'Ivoire. Jamais ce monsieur va faire une vidéo qui va arranger les gens, ce PD là. Voilà. Donc, chers camarades, regardez, comment il s'appelle là? Tous les, bon, il n'y a pas dit leur nom ici. Ce sont tous des étrangers. Battons-nous pour reprendre notre pays. Je vous remercie. C'était Herman le Patriote. À bientôt pour la suite des débats.